Lumière sur le film Les femmes du square. C'est la nouvelle comédie de Julien Rambaldi, à qui l'on doit déjà Bienvenue à Marly-Gaumont, et le film C'est la vie. Le réalisateur lève le voile sur le quotidien de nounous d'origine africaine exploités par leurs employeurs. On retrouve au casting Eye Aïdara, Ahmed Silla ou encore Léa Drucker. Une comédie pétillante et émouvante à la fois qui raconte l'histoire d'Angèle, une jeune femme ivoirienne qui tente d'échapper à une bande de malfrats en se faisant embaucher comme nounou d'un garçon de 8 ans vivant dans les beaux quartiers parisiens. Et en découvrant les conditions de travail précaires des autres nounous, Angèle, du genre plutôt culottée, s'improvise avocate pour les défendre. D'où est venue l'idée de traiter ce sujet de fond? Charlie, notre reporter Fréquence Plus, a posé la question au réalisateur Julien Rambaldi lors de sa venue à Dijon pour l'avant-première du film. D'où vous est venu ce sujet de fond qu'on a découvert d'ailleurs, parce qu'on s'est dit « Ah bon, ça existe ?» Voilà, moi aussi je l'ai découvert par mon fils de 8 ans il y a quelques années, où le jour où il m'a parlé en fait de la femme qui le gardait et de ses problèmes à elle, de ses problèmes de santé, de ses problèmes familiaux. Et je me suis dit, tiens, c'est étrange que ce gamin de 8 ans connaisse plus sur sa vie intime que moi. Donc ça m'a en fait ouvert les yeux, je dirais, sur ce sujet, sur leur métier. Moi j'avais fait Bienvenue à Marly-Gaumont avant. Et donc ça fait comme une étincelle de continuité quelque part sur cette thématique de la rencontre et du vivre ensemble. Sauf que là, c'était presque encore plus fort dans le sens où déjà c'était contemporain et puis tout ça se joue dans des appartements en fait, avec des enfants au milieu. Donc c'était original et puis le sujet est fort dans ce qu'il raconte aussi. Il est en plus d'actualité, hein. On en parle depuis 2-3 jours, les papiers pour intégrer des immigrés, pour travailler, donc vous êtes carrément dans le thème. On est carrément dans le thème, oui, bon ça c'est les hasards de la vie, mais c'est vrai qu'il y a une petite hypocrisie française où en fait on a besoin de ces femmes parce que le système sature. On n'a plus les moyens en fait d'embaucher ou de bien travailler dans le milieu de la petite enfance, donc on fait appel à des gens de l'extérieur et on leur met des bâtons dans les roues, alors qu'on en a foncièrement besoin. Donc c'est super si le film peut résonner avec cette actualité et si surtout le système change et devient mieux encadré pour elles. Ces femmes font un travail formidable, elles nous permettent à nous d'aller travailler. Parfois elles se sacrifient quand elles arrivent, elles sont vraiment parfois en difficulté, elles laissent derrière elles une famille, parfois des enfants. Donc c'est vrai que... Et en plus, elles font un travail d'éducation. Enfin, en tout cas, il y a pas mal de parents qui travaillent beaucoup, qui laissent leur enfant à ces femmes et qui passent presque plus de temps dans la semaine qu'eux-mêmes. Donc il est temps quand même de reconnaître leur travail et leur appui sur l'organisation presque de notre société. Alors comment s'est passé le tournage? Parce que c'est très concentré sur un square, Oui. sur les appartements. Ce square va devenir mythique. Alors il est déjà devenu mythique parce qu'il a été rebaptisé le square Jean-Claude Carrière. Ah oui. Ouais, qui habitait dans le quartier. Jean-Claude Carrière, donc très grand scénariste de cinéma. Et puis la situation du square, elle est symbolique en fait, puisque c'est pas un très grand square, mais il relie à Paris le boulevard Rochechouart qui, je dirais, la liaison entre Barbès et Pigalle, donc un coin très populaire. Et de l'autre côté du square, on a l'avenue Truden, qui est une avenue très, très bourgeoise. Donc c'était un peu la situation idéale pour raconter ce mélange aussi social que montre le film. Comment vous avez tourné? Dans quelles conditions? Est-ce que vous avez fait avec les gens du square qui étaient là aussi? Alors c'était un peu particulier parce qu'on a tourné pendant le deuxième confinement. Donc tous les tournages à cette époque étaient obligés un petit peu de s'organiser pour placer la figuration contrôlée à l'image et enlever, je dirais, toutes les personnes qui étaient masquées, même si on a eu quelques difficultés à bloquer la place Pigalle ou des choses comme ça. Et pour le choix de vos acteurs, donc on y voit Eye Aïdara, que l'on a bien connu, notamment dans Le Sens de la Fête, et qu'il a vraiment le rôle titre. Ce choix? Voilà, Le Sens de la Fête. Quand on la découvre dans Le Sens de la Fête, on découvre une future star. Moi, je crois que voilà,
j'ai pas peur de le dire. En tout cas, elle a un charisme incroyable, elle a une force tranquille, elle crève l'écran. Donc moi j'avais commencé à écrire mon scénario et je voulais vraiment proposer une héroïne de cinéma, un petit peu l'équivalent d'une Julia Roberts dans Erin Brockovich, quelqu'un à la fois complètement ancré dans la réalité, crédible et avec une personnalité à part. Et quand Ayer m'est apparu, c'était comme un ange. Voilà. Non, mais c'est vrai que quand on écrit un film, c'est super de pouvoir avoir les comédiens ou les comédiennes concrètement dans la tête. Alors, l'associé à Ahmed Silla, comment vous avez proposé le rôle à Ahmed, qui est un peu à contre-courant de ce que l'on connaît, très sérieux, bon, même s'il y a un petit côté toujours... Oui, et puis c'est bien pour le public de découvrir que voilà, c'est super d'être un comique, mais au-delà déjà dans l'ascension, le film était très drôle, mais moi j'avais perçu une très grande empathie. Et je voulais un personnage qui puisse dégager une empathie immédiate et puis surtout que le couple soit une évidence entre Ayer et lui. Et puis après, l'idée que l'avocat soit noir, ça c'était une vraie plus-value aussi. Parce qu'enfin on sortait du système, je dirais, du héros blanc qui vient sauver une minorité dans la difficulté. Et c'est pas si fréquent dans un film populaire français. Alors, le choix du petit garçon, on peut le citer ? Oui, il s'appelle Vidal Arsenis. Voilà, qui est énorme. Qui est absolument incroyable, qui est un petit génie de comédien, qui avait 10 ans au moment du tournage, qui n'a pas fait d'école de théâtre, mais qui a une sensibilité et un don pour jouer la comédie. Moi, j'ai vu 300 enfants pour le casting, et puis quand il est arrivé, la messe était dite, comme on dit. C'est que... oui, c'est le génie. Merci Julien Rambaldi, réalisateur du film Les Femmes du Square avec Ayer Haïdara, avec Ahmed Silla, Léa Drucker, en salle en Bourgogne-Franche-Comté depuis mercredi dernier.